Priorité au direct sur KTO. Nous nous retrouvons à Rome, devant le cimetière romain du Verano. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez donc à l'instant. Et en ce 1er novembre, solennité de la Toussaint, eh bien, nous allons vivre en direct la messe célébrée par le pape François depuis ce cimetière romain du Verano. Ce lieu choisi pour cette célébration, bien que le jour des défunts soit célébré dans le calendrier liturgique de l'Église catholique le 2 novembre, mais vous savez que la tradition veut que les familles se rendent au cimetière afin de prier pour leurs proches dès la veille, donc la fête de la Toussaint. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce fut également un 1er novembre que Jean-Paul II célébra la messe, ici même, au cimetière du Verano. C'était en 1979. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. Gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Nous entrons dans la liturgie de la parole, en cette solennité de tous les saints, avec un passage de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, Moi, vidi Jean, salire dall'Oriente j'ai vu un ange qui altro montait du angelo, côté où le con il soleil se sigillo lève, del Dio vivente, avec le sceau qui imprime la marque du e Dieu gridò a vivant. gran voce D'une voix ai forte, quattro angeli, il cria aux ai 4 quali era anges stato qui avaient reçu le concesso pouvoir de dévaster la terre et la devastare la mer. terra e il mare. Ne dévastez pas la terre, ni la Non mer, devastate la terra, né il mare, né ni le les piante, arbres, finché non avremo avant impresso il que nous ayons sigillo marqué du sceau le sulla front fronte dei des servi del serviteurs nostro de Dio. notre Dieu. Et udii il numero di Et j'entendis coloro le che nombre furono de ceux qui segnati étaient con il marqués du sceau. sigillo. 144.000 Ils étaient segnati, 144 000, provenienti da 12 ogni 000 tribù. de chacune des 12 dei figli tribus d'Israele. d'Israël. Dopo queste cose vidi, Après cela, ecco, j'ai vu une foule immense que nul che ne pouvait nessuno dénombrer, poteva contare, di ogni nazione, une foule de toutes tribù, nations, races, popolo e lingua. peuples et langues. Tutti stavano in piedi Ils se tenaient davanti debout al devant le trône e davanti et all'agnello, devant l'agneau, avvolti in en vesti vêtements candide, blancs, e tenevano rami avec di des palma palmes nelle loro à la mani. main. E gridavano a gran Et ils voce, proclamaient d'une voix la forte, salvezza le appartiene salut al nostro est donné Dio, par notre Dieu, seduto sul lui trono, qui siège sur le e trône, all'agnello. et par l'agneau. E tutti gli Tous les angeli anges qui se stavano tenaient en attorno cercle, al qui se tenaient en trono cercle e autour agli du trône, anziani, autour e des ai anciens quattro esseri et des 4 vivants, e si se inchinarono con la prosternèrent faccia a devant le terra trône, davanti al la face trono, contre terre, e adorarono pour adorer Dio Dieu. dicendo, et Amen, ils disaient lode, Amen, louange, gloria, gloire, sapienza, sagesse azione et di action de grazie, grâce, onore, honneur, potenza puissance et force à notre Dieu nei pour les secoli siècles dei des secoli. siècles. Amen. Uno degli L'un anziani des anciens allora prit si alors la rivolse a parole me e disse, et me dit, Questi, tous che ces sono gens vestiti vêtus de di blanc, bianco, qui qui sont-ils e da dove et vengono? d'où viennent-ils? Gli risposi, Je lui répondis, Signore mio, c'est toi qui le Tu sais, lo mon sai. Seigneur. e lui, Il reprit, sono quelli che ils vengono viennent dalla de la grande tribolazione épreuve. e che hanno Ils ont lavato lavé le leurs loro vêtements. vesti, Ils rendendoli les ont candide purifiés nel sangue dans le dell'agnello. sang de l'agneau. Parola di Dio. Et nous répondons à cette lecture de l'Apocalypse par le chant du psaume 23. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. La deuxième lecture est de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3. Mes bien-aimés, voyez comment il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo, vedendo le folle, Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, si pose a sedere, il gravit la e montagne, si avvicinava il s'assit et ses a lui disciples i suoi s'approchèrent. discepoli. Si mise a parlare, Alors, ouvrant la e bouche, insegnava il se mit à les loro instruire. dicendo, Il disait, Beati i poveri in spirito, heureux les pauvres de cœur, perché di essi è il le regno royaume des dei cieux cieli. est à eux. Beati quelli che sono nel pianto, Heureux les doux, perché saranno consolati. ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Perché avranno in eredità. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Beati quelli che hanno fame e Heureux sete les della miséricordieux, giustizia, ils obtiendront perché miséricorde. saranno saziati. Beati i Heureux misericordiosi, perché les cœurs troveranno misericordia. Ils verront Dieu. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli Heureux operatori les di artisans de pace, paix, perché ils seront saranno appelés chiamati fils de figli Dieu. di Dio. Beati i Heureux perseguitati ceux qui sont per la persécutés pour la justice, perché le di essi royaume è il des regno cieux dei est à eux. cieli. Beati voi Heureux quando serez-vous vi insulteranno, si l'on vous insulte, vi si l'on vous persécuteranno, persécute, et et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Parola del Signore. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette fête, cette solennité de tous les saints. À cette heure-ci, prima del tramonto, avant de coucher de soleil, in questo cimitero dans ce cimetière, ci raccogliamo nous nous retrouvons, nous nous recueillons e pensiamo et nous pensons nel nostro futuro, à notre avenir. pensiamo Nous pensons a tutti quelli à tous che ceux sono andati, qui sont ci partis, sono andati, tutti quelli tous ceux che ci hanno preceduto qui nous sont précédés dans la vie e sono nel Signore. et qui sont dans le Seigneur. È tanto bella C'est vraiment belle, quella visione cette vision del cielo du ciel abbiamo sentito que nous avons nella prima entendue lors de la première lecture. Le Seigneur Dieu, lettura. La bellezza, la beauté, la bontà, la bonté, la verità, la vérité, la tenerezza, la tendresse, l'amore pieno. l'amour plein. Ci aspetta quello. Voilà ce qui nous attend. E quelli che ci hanno Et preceduti ceux qui nous sont précédés, e hanno morto nel Signore sono là. ils sont là, auprès du Seigneur. E
Ils proclament qu'ils ont été sauvés pas grâce à leurs œuvres. Ils ont sans doute fait des bonnes œuvres, mais ils ont été sauvés par le Seigneur. Le salut appartient à notre Dieu qui est aux cieux. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous conduit, qui nous amène comme un père. Il nous prend par la main à la fin de notre vie, dans le ciel, où il y a nos ancêtres. L'un des anciens pose une question. Qui sont ceux qui sont habillés en blanc, les justes, les saints, qui sont au ciel? Ce sont ceux qui viennent de la grande souffrance et qui ont lavé leurs vêtements, les rendant blancs et candides dans le sang de l'agneau. Seulement, nous pouvons rentrer dans le ciel grâce au sang de l'agneau, grâce au sang du Christ. C'est justement le sang du Christ qui nous a justifiés, qui nous a ouvert les portes du ciel. Et si aujourd'hui nous faisons mémoire de nos frères et sœurs qui sont décédés et qui nous sont précédés dans la vie et qui sont au ciel, c'est parce qu'ils ont été lavés par le sang du Christ. Voilà notre espérance, l'espérance du sang du Christ. Cette espérance ne déçoit pas. Si nous allons dans notre vie avec le Seigneur, si nous avançons avec le Seigneur, il ne nous déçoit jamais. Lui ne déçoit jamais. Saint Jean disait à ses apôtres, à ses disciples, voyez l'amour qu'a donné le Père pour être appelé fils de Dieu. Et nous sommes les fils de Dieu. Pour cela, le monde ne nous connaît pas. Nous sommes les fils de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas été encore révélé. Et nous serons encore plus. Mais lorsqu'il se sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous pourrons le voir tel qu'il est. Voir Dieu. Être semblable à Dieu. Voilà notre espérance. Et aujourd'hui, justement dans ce jour des saints, avant le jour des morts, il faut penser un petit peu à l'espérance. Cette espérance qui nous accompagne dans notre vie. Les premiers chrétiens peignaient l'espérance avec une encre. Comme si la vie était l'encre. Et nous devons, en allant, en prenant par la corde cette encre. C'est une belle image. Cette espérance. Avoir le cœur ancré là où il y a les nôtres, où il y a nos ancêtres, où il y a les saints, là où il est Jésus, là où il est Dieu. Voilà l'espérance. Voilà l'espérance qui ne déçoit pas. Et aujourd'hui et demain, ce sont des jours d'espérance. L'espérance, c'est un petit peu comme un levain qui te fait ouvre ton âme. Mais il y a des moments difficiles dans la vie. Mais avec l'espérance, l'âme avance. Avance. Et regarde ce qui nous attend. Aujourd'hui, c'est un jour d'espérance. Nos frères et sœurs
sont à la présence de Dieu. Et nous aussi, nous serons là, grâce à la grâce du Seigneur, si nous marchons sur le chemin de Jésus. L'apôtre termine en disant « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. » L'espérance aussi nous purifie. Ça nous rend légers pour pouvoir marcher encore plus vite, cette purification de l'espérance dans le Christ. Dans ce pré-coucher de soleil, chacun d'entre nous peut penser au coucher, à la fin de sa vie. Mais comme sera mon coucher de soleil, ma fin, ta fin, la nôtre fin? Nous tous, nous sommes destinés à avoir un coucher de soleil. Est-ce que je regarde ce coucher de soleil avec espérance ou avec cette joie d'être reçu par le Seigneur? Voilà l'espérance chrétienne. Et cela nous donne de la paix. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, mais d'une joie sereine, une joie tranquille, la joie de la paix. Pensons à la fin de temps, nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Pensons aussi à notre coucher de soleil lorsqu'il arrivera. Et pensons aussi à notre cœur. Et posons-nous la question, où est ancré mon cœur? S'il n'est pas bien ancré, bien fixé, alors il faut l'ancrer là, dans ce rivage, sachant que l'espérance ne déçoit pas, puisque le Seigneur Jésus ne déçoit pas.